Alors là, je pars faire la ligne 2026, l'Anilis Landéda-Laberbrac le soir. Et on est avec le 2043. C'est un MAN Lyons Intercity. Alors celui-ci, c'est un petit moteur. Il s'agit d'un D08. Et il est avec l'identité Bresgo. Je vais peut-être faire une séquence extérieure quand on arrivera au terminus parce qu'il y a des travaux en ce moment sur Landéda. À savoir qu'on part des collèges de l'Anilis, on arrive ensuite à Landéda Sainte-Marguerite et même si c'est pas le terminus, on va s'arrêter là parce qu'on ne peut pas desservir l'arrêt de Croizard-Bars en raison de route barrée là jusqu'à la fin de cette semaine. Et comme ça, je vais pouvoir faire une séquence à l'extérieur une fois arrivé à Sainte-Marguerite. Ma carte quand même parce que j'ai pas mis ma carte dans le contrôlographe. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce scolaire là parce que je sais que l'année dernière quand j'avais l'occasion d'assurer un service scolaire, c'était plus au Carbion qu'au Quart des Abers. Là on est au dépôt de l'Anilis au Quart des Abers. Alors là j'utilise mon identifiant, mon mot de passe pour me connecter avec l'outil Cuba. Parce que c'est un autocar de ligne et là je vais chercher ma ligne scolaire, c'est la 2026, elle est ici. Je la sélectionne, ça va être le départ ici à 16h48 du parking. Là je vais préciser que je suis en haut-le-pied et on va y aller tranquillement. Volontairement j'arrive pas trop tôt au parking Saint-Antoine parce qu'il y a beaucoup de cars à cette heure là. Comme ça évite de les embêter parce que Landéda-Laberbrac, c'est la ligne qui part des collèges en avant-dernier. Ça veut dire que j'ai le temps et que ça sert à rien d'arriver trop tôt. Sauf si des fois c'est bien parce que ça permet de discuter avec les collègues. La girouette c'est bon. Alors la conductrice qui a fait ce matin, elle avait ce car là, elle faisait aussi Landéda-Laberbrac. Comme ça la girouette elle n'a pas changé parce que le véhicule il n'a pas roulé à part sur le scolaire. Alors par contre ça dépend aussi des cars. Celui-ci c'est un système manuel pour le pare-soleil et finalement il marche pas parce qu'on ne peut pas le remonter parce que sur les autres habituellement c'est un système électrique. Celui-ci fait 13,25 m de long, il est en 63 places.
circuit il est assez sympa parce qu'on passe sur la portion de Landéda avec à certains endroits une vue sur la mer, c'est assez joli. Ah, il manque un enjoliveur là sur le car. À l'avant, gauche, pas très joli. On va commencer au parking Saint-Antoine, c'est là que se réunissent tous les autocars parce qu'il y a aussi un autocar qui arrive de Brest. Bon, alors là, à cette heure-là, il est déjà arrivé. Et il se pourrait qu'on ait des passagers qui montent au parking. Et ça, c'est les usagers qui arrivent de Brest. Après, on fait le collège Saint-Antoine, ça c'est le collège privé de l'Anilis. Après, collège des Abers, collège public. Et ensuite, on fait le parcours par l'Abervrac. On passe à Kergarreg, c'est là qu'il y a l'Abervrac et Kergarreg, c'est là qu'il y a une vue mer qui est assez sympa. Après, on va arriver sur le secteur d'Arméane et terminer à Sainte-Marguerite. Il est assez court puisque on va commencer aux alentours de 16h50 et je pense qu'on va le terminer aux alentours de 17h30 à peu près. Soit 40 minutes. Sachant que là il est un peu plus petit que d'habitude, je te parlais de travaux tout à l'heure. La boucle qu'on ne fait pas, elle doit faire 1 km à peu près. Peut-être un peu plus, entre 1 et 2 km. Alors l'avantage aussi qu'on a au dépôt des cars des Abers, c'est qu'on est très proche des collèges de l'Anilis, parce que tu vois, on arrive presque au niveau du parking, on est à environ 5 minutes du dépôt. Et tout à l'heure, quand on va arriver à Landéda, je referai une séquence du trajet jusqu'au dépôt. Là par contre, ce sera un peu plus long. Parce qu'on va faire Landéda l'Anilis, ça faut compter entre 10 et 15 minutes. Ce qui est bien en arrivant un peu plus tard, c'est que tu vas voir le parking là, il sera quasiment vide parce que les autres vont passer devant. Il y a certains qui sont déjà partis d'ailleurs, il est déjà 16h48. Et ça, si je le fais, c'est parce que je suis sur un service scolaire qui passe dans l'un des derniers. Si j'avais fait par exemple le service de Coatméal, ça n'aurait pas été possible parce que Coatméal c'est le premier qui passe. Il y a un ordre de passage. Tous les jours, il y a des ordres de passage, donc il y a des ordres pour le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir, et un ordre qui est différent pour le mercredi midi. Alors pourquoi c'est différent? C'est parce que ils finissent pas exactement à la même heure entre les deux collèges. Enfin, il n'y a pas un décalage qui est au milieu. Le soir, ici, on commence tous du collège Saint-Antoine pour aller ensuite au collège des Abers. Par contre, le mercredi midi, il termine plus tôt au collège des Abers. Et ce qui fait qu'il y a certains cars qui commencent du collège des Abers et d'autres par contre qui commencent du collège Saint-Antoine. Alors ici il va falloir que je fasse une boucle de l'autre côté. Alors finalement il y a encore un peu de cars. Alors là avant enfin moi je tournais à gauche directement, sauf qu'on peut plus depuis qu'ils ont fait un aménagement. Alors c'est pas trop gênant, on va jusqu'au rond-point, on va faire le tour complet puis on va revenir sur nos pas. Et ici on fait la giration complète.
on utilise le giratoire comme une zone de retournement pour repartir de là où on vient. Alors, je vois que ma ligne a disparu parce que j'avais mis HLP, mais je pense que il aurait fallu que je sélectionne et que je les laisse ma ligne. Donc là je vais juste récupérer la 2026, c'est la ligne que je vais assurer. Ouais, sauf que j'étais un peu trop vite. 2026, tac. Voilà, et là je sélectionne le service, le départ du soir. Et là c'est bon. Et j'ai 3 minutes de retard. Sachant que tout le monde n'est pas passé, donc même si j'ai du retard, c'est pas gênant parce qu'il y a encore des cars. Là, il y a des cars qui sont en train de faire monter les élèves. Là, j'arrive sur le parking où on peut faire monter aussi, comme je disais, les usagers de Brest. Et là, je vais attendre que ceux qui sont là avancent pour pouvoir me garer parce que là, ça va être compliqué. Alors tous ceux qui sont là, ils vont passer devant moi. Et il y a un dernier car qui fait les écoles primaires. C'est le Tréglenou. Alors là en ce moment il est à l'école du Sacré-Cœur. Et il va arriver d'ici 5 minutes à peu près. Donc quand les trois, parce qu'il y en a 3 ici, vont passer, je vais passer ensuite derrière eux. Pour aller faire monter les élèves de Saint-Antoine. Et après je vais aller au collège des Abers. Et là, je vais voir si j'ai des clients pour Brest, parce qu'il y a des clients aussi qui peuvent monter à cet endroit-là. Un chauffeur, il croit que je vais passer devant lui, mais non, je suis au courant que il faut que je recule. Ah bah le car Tréglenou, je crois qu'il arrive. C'est celui-là, ouais, c'est ça. Donc là j'arrête cette première séquence juste ici, parce que là je vais aller récupérer les élèves. Et je remets la caméra arrivée à Sainte-Marguerite. Tu pensais que j'allais passer devant toi? Tu pensais que j'allais passer devant toi? Ouais. Alors je suis arrivé à l'arrêt Landéda Sainte-Marguerite sur la ligne 2026. Alors là je suis en terminus, mais c'est exceptionnel, c'est parce qu'il y a des travaux en ce moment sur le secteur de Kérissien-Croix-Arbars et c'est la raison pour laquelle j'arrête ici. Par contre je vais y aller parce qu'il y a un car qui arrive derrière moi pour pas bloquer la route. C'est parti. Alors en fait il y a 2 arrêts physiques ici. Ici c'est pour la dépose et juste un peu plus loin de l'autre côté ici c'est plus pour la montée. C'est pour pas bloquer justement cette route, et ici il faut bien écarter pour tourner en une seule fois. Et là le car qui est derrière moi, je crois qu'il repart après à 17h37. Il va se placer ici, il va attendre s'il y a des clients qui arrivent et il va partir ensuite à 17h37. Bon, c'est un peu spécial parce que on peut pas dire que ces arrêts soient extra. Et c'est ici, l'arrêt qu'on vient de faire, c'est la tête de ligne de la 920 qui assure la liaison, on va dire, entre Landéda jusqu'à l'Annelis dans un premier temps. Et après, il y a un car qui va jusqu'à Brest. Alors des fois, ça dépend. Des fois, c'est le car qui part de Landéda qui va jusqu'à Brest. Par contre, des fois, c'est le car qui part de Plougarneau qui va jusqu'à Brest, qui s'arrête à l'Annelis, et il y a un changement de car. Il y a une correspondance en fait qui se fait des fois avec la partie de Landéda.
Alors je suis arrivé assez tôt parce que j'étais à Sainte-Marguerite à 17h25 et il m'indiquait sur le système que j'avais un peu d'avance, 2 ou 3 minutes je crois. Alors ce soir c'était très calme, j'ai l'impression qu'il y avait, je sais pas, peut-être un mouvement de grève. Je trouve ça étonnant, hein. J'en avais peut-être une vingtaine dans le car. 20 enfants uniquement, c'est très peu. C'est le cadre qui est agréable, tu vois, on longe ici toute la mer. Et j'aime assez cette ligne aussi parce qu'il y a beaucoup de secteurs où tu as une vue sur la mer. Alors je vais m'arrêter ici à cet arrêt là, c'est l'arrêt de Poulcansotte. C'est juste pour avoir une photo de vignette parce que j'aime bien maintenant faire des photos pour la vignette. Habituellement j'avais pris le pli si tu veux de récupérer une image de la vidéo mais c'est pas très net. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste faire une photo devant le car. Comme ça je te fais découvrir un peu aussi le secteur de Landéda. Là c'est l'arrêt Poulcansotte, juste derrière il y a une vue mer sympa. Et voilà le car de l'extérieur, ce que ça donne. C'est un car qui est accessible, c'est pour la raison pour laquelle il y a tout l'équipement pour faire la ligne régulière, notamment avec l'identité, avec le SAUIV et cette partie là. Et là je vais remettre la girouette parce que je vois que j'ai encore laissé Landéda la Berbrac, sauf que j'ai fini le circuit et on a pour habitude de mettre des pots quand on a fini ou ne prend pas de voyageurs. Tableau de bord. Et l'aménagement intérieur avec des sièges classiques, des sièges bleus et les rideaux sont gris. J'aime beaucoup les rideaux parce qu'il y en a de moins en moins maintenant dans les véhicules de ligne et de scolaire aussi. Et je trouve que ça fait habiller quand il y a des rideaux. C'est mieux fini. Je vais juste aller voir s'il y a vraiment personne. J'aime bien faire le tour comme du car. Même si j'ai demandé s'il est resté quelqu'un, je préfère quand même aller faire le tour complet et en profiter aussi pour voir s'il n'y a pas de papier qui traîne, s'il n'y a pas des choses à prévoir de nettoyer au retour au dépôt. Et là c'est plutôt bon, il y a juste des rideaux à remettre et ça sera bon. Là ce que je fais c'est que je mets D1 et je fais entrer, et comme ça il affiche dépôt sur la girouette. Je suis aussi sur ces véhicules assez souvent la température moteur parce que j'entends la courroie de siffler, c'est pas bon signe parce que ça arrive que les courroies avec le temps elles cassent et quand c'est le cas alors évidemment il y a un témoin en tableau de bord mais il y a aussi la température de liquide de refroidissement qui se met en alerte et on voit les températures moteur chauffer. Mais c'est un peu leur maladie je trouve sur ces véhicules, en particulier les moteurs des 0.8, c'est que les courroies elles cassent assez souvent.
tu vois, d'où l'intérêt de mettre des pots, comme tu vois, là, par exemple, il y a une cliente qui attend la ligne 920. Comme ça, elle sait que c'est pas ce quart-là. Bon, ça n'empêche qu'il y en a qui se trompent des fois. Voilà. Je fais comme signe aussi, comme ça. Au moins, elle sait que c'est pas mon quart, parce que ça arrive aussi que des conducteurs se trompent dans la manipulation des girouettes. Comme tout à l'heure, tu vois, moi j'ai laissé l'Andé d'Alaberrac alors que j'avais fini mon circuit. Ça arrive des fois que tu peux laisser le numéro ligne que tu faisais avant. Je prends l'exemple du quart là d'ailleurs qui part à 17, je crois que c'est 37 ou 38. Et avant il fait la ligne 2043. S'il a oublié, il a laissé 2043 alors qu'il fait la 920 par exemple, tu vois. Mais bon, dans la majorité des cas, les girouettes c'est quand même bien manipulé. Alors aussi, ce bourg là aussi, il n'est pas très pratique pour les quarts parce que on utilise beaucoup les porte-à-faux encore à certains endroits, ça va, toi, comme ici. Avant, il y avait des plantes. Et là, maintenant, c'est mieux parce qu'ils ont fait un trottoir. Et ça nous permet de mieux écarter, d'utiliser à fond notre porte-à-faux pour pouvoir passer. Parce qu'après, à gauche, tu as des stationnements. Et ici aussi, c'était d'ailleurs notre ancien arrêt de car, il était là avant, dans le bourg de Landéda. Et ici, des fois, il y a un fourron, c'est un peu juste. Voilà, là, ça le fait. Mais de façon générale, ouais, on ne peut pas dire que c'est un bourg qui est adapté pour y circuler avec des poids lourds. Pareil, les ralentisseurs ils sont énormes. La réglementation des 10 cm elle est clairement pas respectée. Hein. On voit bien la hauteur et on voit bien aussi les traces. Encore celui-là ça va, c'est celui qu'on vient de prendre, c'est beaucoup trop haut. Alors, je vais allumer mes feux là, ça commence à faire sombre. Mais ici pareil, le rond-point, je vais être obligé d'être complètement écarté sur la voie opposée. Je vais attendre que la voiture passe pour pas non plus lui couper la route. Hein. Je me mets en clignotant et là je vais écarter. Je vais faire gaffe quand j'écarte qu'il n'y ait pas une voiture qui me double par la droite, parce que c'est déjà arrivé qu'il y en a qui essayent de doubler par la droite parce qu'ils pensent que je vais couper aussi complètement à gauche dans le rond-point, alors que c'est pas le cas, c'est juste tu vois pour rentrer. Et ici je vais tout droit et puis après je tourne pour pouvoir faire la giration correctement.
Et c'est ici de retour au dépôt de l'Anilis que s'achève cette vidéo. Nous on se retrouve chaque dimanche, soit pour un quotidien magazine comme celui-ci, ou soit pour un reportage à 17 h. Et je sors aussi un état du trafic, ça c'est assez récent, et c'est chaque samedi à 17 h, et c'est plus pour les conducteurs Bresgo de chez nous, Car des Aber, Carbian et Car le Brise. Et je sors aussi un podcast chaque lundi à 8 h. Kenavo!